prière contre les blocages spirituels. Brise mes chaînes, Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu des miracles et des délivrances. Je viens à toi humblement, car mon âme est alourdie par des blocages invisibles, des murs que je ne peux franchir seul. Tu es celui qui déclare dans le psaume 147, verset 14, « Il a fermé les barres de ta porte, il bénit tes enfants au-dedans de toi. » Seigneur, affermis mes portes intérieures et bénis mon esprit. Tu as dit à ton serviteur Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. « Voici, je t'ai placé devant une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ouvre pour moi cette porte, celle de la liberté spirituelle, que rien ne puisse refermer. Tu es la lumière du monde, la lumière que personne ne peut éteindre, comme Jean l'écrit dans son évangile, chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Seigneur, dans Jean, chapitre 8, verset 36, tu as promis. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je m'appuie sur cette promesse et je réclame ma liberté aujourd'hui. Toi qui es venu détruire les œuvres du diable, comme il est dit dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Je te prie de détruire toutes les œuvres qui entravent ma vie. Seigneur, veille sur mon cœur, car Hébreux chapitre 12, verset 15 nous avertit. Veillez soigneusement, de peur qu'aucun cœur ne s'enracine dans une racine d'amertume qui produirait du trouble et ferait périr plusieurs. Enlève de moi toute amertume, tout ressentiment qui me bloque. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, tu nous instruis. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je choisis aujourd'hui de me confier en toi pleinement. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue, selon la parole de Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Tu es mon refuge et ma forteresse, affirme le psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je combats les forteresses invisibles avec la puissance de Dieu, comme il est écrit en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je réclame la paix qui dépasse toute intelligence, suivant la promesse de Philippiens 4, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Esprit Saint, renouvelle-moi selon Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Souffle ta vie sur moi, comme il est dit en Ézéchiel, chapitre 37, versets 5 et 6. Viens des 4 vents, souffle et souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent. Je mettrai en eux mon esprit, et ils revivront. Je marche dans la vérité de Jésus, qui a dit en Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Enfin, je me repose dans ta promesse du psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Seigneur, brise mes chaînes, délivre-moi des blocages, que je sois libre
pour avancer, fort pour persévérer, et confiant pour témoigner de ta grâce. Au nom puissant de Jésus.